Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question bien particulière. Est-ce que de nos jours, c'est encore valable d'acheter du matériel audiovisuel en occasion? Ça peut sembler assez général et c'est pourquoi nous allons donner une réponse par catégorie de matériel, la première étant celle du boîtier ou de la caméra. Actuellement, celles qui sont le plus mises en avant par l'influence ou le monde des vidéastes sont pour Sony la FX6 et la FX3, chez DJI c'est le Ronin 4D, pour Canon, la C70, chez Blackmagic, c'est évidemment la Sika Pro, et chez Red, la Komodo. Toutes ces caméras ont pour point commun de se situer dans la gamme cinéma de leur marque, d'avoir un rendu de qualité, mais aussi d'être en dessous des 10 000 francs, ce qui est déjà pas mal pour du matériel professionnel. Maintenant, lorsque l'on parle d'occasion à ce niveau, la première étape est de sélectionner un revendeur qualifié. De ce fait, oubliez eBay ou tout autre revendeur privé, il faut privilégier des professionnels qui sont capables de garantir un produit. Bien sûr, je vous mettrai des sites convenables dans la description. Pour la caméra, le plus important, hormis l'état extérieur, c'est le nombre d'heures où elle a été opérationnelle. Moins il y en a, plus elle sera intéressante. Contrôlez aussi s'il y a des accessoires fournis, comme par exemple des batteries, un viseur, ou même si cette dernière est livrée en kit complet. C'est assez rare, mais c'est possible. En termes de prix, ce genre d'occasion tournera facilement en dessous des 10 000 francs, exception faite si vous allez chercher dans des gammes plus hautes, comme par exemple les Sony Venice ou les Alexa Mini LF. Là, même en occasion, vous aurez du mal à en trouver en dessous de 30 voire 40 000 francs. Ça ne vaut vraiment pas la peine si vous n'êtes pas soutenu par une boîte de prod ou que votre carnet de clients ne soit pas bien rempli. Donc, pour vous donner une réponse, oui, on peut facilement tomber sur de belles occasions, mais par rapport au marché du neuf qu'on a cité en premier, qui par ailleurs est parfaitement adapté pour un opérateur solo, ce n'est pas non plus une obligation. Là où par contre ça va être vachement intéressant, c'est au niveau des objectifs. Le problème cependant, c'est que les bonnes occasions ne restent pas longtemps sur le marché. Il faut donc être le plus vif possible. Sinon, on peut toujours essayer des revendeurs privés ayant fait leurs preuves, comme celui-ci sur Etsy, qui met en avant une gamme vintage avec diverses montures pour un prix plus que convenable et un rendu remarquable. À part ça, si vous voulez absolument un objectif cinéma, ce dernier doit vraiment remplir certains critères. Être tropicalisé, avoir de l'endurance sur le long terme, donc qu'aucune grosse marque d'abrasion ne soit visible sur la bague de focus, et surtout être résistant aux fortes vibrations qu'on pourrait rencontrer si l'on riguait la caméra sur un véhicule. De ce fait, partez du principe que ça va être fortement compliqué de trouver un tel objectif en occasion. C'est possible, mais c'est tellement rare. En fait, il vous faudrait presque vous tourner vers du neuf et tout dépendra de votre budget. Si vous avez plus que 5 000 francs à mettre, vous pourrez facilement vous offrir tout ce qu'il se fait de mieux. Sinon, en dessous de la barre des 3 000 francs, le choix se résumera à quelques marques relativement bonnes, mais pas non plus exceptionnelles, voire qui ne pourraient même pas garantir quoi que ce soit sur le produit. De ce fait, je peux comprendre que les prix peuvent en choquer plus d'un, mais ça restera quoi qu'il arrive sans doute le meilleur investissement que vous ferez, car dès l'instant où l'on achète un tel outil, il nous accompagnera durant toute notre vie. Une petite astuce aussi pour être au courant des bonnes affaires, c'est d'en informer votre revendeur sur l'objet bien sûr que vous convoitez et avec le budget mais aussi la marque qui vous fait le plus de l'œil. Comme ça vous resterez au courant si quelque chose venait à débarquer sur le marché. Cette notion est aussi valable pour les autres accessoires tels que les trépieds à tête fluide ou encore le matériel d'éclairage. Généralement on vous proposera d'anciens modèles d'exposition qui seront vraiment de bonnes affaires. L'exemple d'ailleurs qui me vient en tête remonte à un an où j'avais demandé à Visual s'ils avaient un modèle Active 8 Sachtler en vente et ils m'avaient proposé un exemplaire qui était 1000 francs moins cher que le neuf. Alors je n'ai pas saisi l'occasion à l'époque car au final j'ai choisi un Active 6 avec un trépied Flowtech. Je l'ai pris au moment où il était le plus bas et j'ai eu raison car aujourd'hui on le trouve à un prix doublé en raison de la forte demande et surtout du fait que Sachtler ne les fabrique quasiment qu'à la commande. En résumé, oui, le marché de l'occasion vaut la peine de se pencher dessus uniquement si on a du temps à disposition car si vous êtes pressé à cause d'un projet, préférez la location, vous serez moins perdant. Il faut aussi savoir exactement ce que l'on cherche parce que même en restant sur de neuf, on peut trouver du matériel professionnel vraiment intéressant et abordable. Par contre, pour casser le mythe, l'audiovisuel a toujours coûté cher, donc n'espérez en aucun cas créer un setup fonctionnel pour moins de 1000 francs. Ça n'existe pas, il faut absolument se sortir cette idée de la tête. Investissez dans du matériel fiable, qui dure et qui va vraiment vous faire gagner de l'argent parce qu'après tout, l'essentiel, c'est de gagner sa vie avec quelque chose qui nous passionne. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et nous, on se reverra la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.